Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 4e podcast de la journée des enfants, ce podcast qui est totalement destiné à tous les combattants, tous les résistants, tous les soldats importants de notre résistance. Écoutez, papa vous parle. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le processus de destruction d'un combattant. Ceci est le processus de destruction d'un combattant. D'abord, il y a comment on te choisit. Un combattant qui doit être détruit est choisi par le fait qu'il est d'abord efficace. Première chose. Un combattant qui n'est pas efficace n'intéresse pas le régime. Un combattant qui n'est pas suivi n'intéresse pas le régime. Un combattant sur qui le peuple n'a pas posé ses aspirations n'intéresse pas le régime. Le régime a pour but de détruire les croyances du peuple, de démontrer au peuple que les gens qui suivent ne sont pas intéressants, que les gens qui suivent sont des menteurs et des affabulateurs, qui sont tous corrompus et qui font semblant de lutter mais ils ne luttent pas. Et donc la technique consiste à retourner chaque combattant. Mais pour retourner un combattant, c'est très facile. Il suffit de repérer le combattant mégalomane. Et ça, il y en a beaucoup. Donc, déjà, le combattant est mégalomane parce qu'il faut qu'il croie que lui tout seul, c'est lui le plus grand combattant. On ne peut pas facilement retourner un combattant qui ne se prend pas pour le plus grand combattant. Et le combattant qui ne se prend pas pour le plus grand combattant n'intéresse pas le régime. Ils aiment les combattants vaniteux et qui ont de bons chiffres. Ça veut dire que si les gens ne vous suivent pas, le régime ne vous intéresse pas. Donc, vous êtes ciblé d'abord. Donc, il y a d'abord le choix. Une fois que le régime vous a récupéré, le régime vous donne les éléments de l'arrogance. C'est-à-dire qu'ils vous font comprendre que vous êtes différent des autres. Que les autres combattants, en fait, ils ne sont pas socialement des gens avec qui on peut discuter. Mais vous, vous êtes tolérant, vous êtes ouvert, vous êtes accessible. Donc vous apparaissez comme étant l'interlocuteur du régime. Dès que vous devenez l'interlocuteur privilégié du régime, sachez que vous avez perdu votre casquette de combattant. Mais vous ne savez pas. Parce qu'un vrai combattant n'est pas l'interlocuteur du régime. Pas du tout. Il n'est pas l'interlocuteur du régime. Donc, ils vous prennent déjà que vous êtes gentil, vous êtes différent des autres combattants. Première chose. Ils commencent à vous démontrer que si votre combat arrive même jusqu'à ce niveau-là, c'est grâce à vous. Ça veut dire qu'ils vous font même croire que c'est vous le plus grand combattant. Parce que plus votre ego est grand, plus votre retournement est facile, et plus les effets de votre retournement peuvent être dévastateurs pour le combat que nous menons tous ensemble. C'est très important. Donc, vous allez d'abord repérer donc ces combattants qui commencent par devenir mégalos. Toutes choses qui arrivent, c'est grâce à eux. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait même plus en train de combattre en ce moment. C'est eux l'alpha et l'oméga. On ne sait même plus. Ça veut dire que c'est eux les grands chefs du combat. Ils se positionnent. C'est des mégalos. Et ils sont dans cette position-là. Et c'est pour ça qu'ils intéressent le régime. Parce que le régime réussit à repérer toutes les failles psychologiques qu'il y a dans leur tête. Une fois qu'ils sont repérés, ils sont donc maintenant dressés contre le président élu Maurice Kamto. Donc la prochaine attaque suivante, c'est le problème, c'est Kamto. Donc on vous dresse, vous commencez à appeler Kamto le gourou, vous commencez à ne plus le respecter. Donc, il commence à vous dire que vous pouvez prendre la place de Maurice Kamto. Parce que c'est ça, c'est la cible du régime. Donc, il commence à vous faire comprendre que vous, si c'était vous à la place de Kamto, ça aurait été plus facile à discuter avec vous. Vous êtes plus humain, vous êtes plus ceci. Donc, ils vous font comprendre que vous êtes le bon interlocuteur à la place de Kamto. Ça, ce ne sont pas seulement les simples combattants. Il y a des combattants qui ont cru à un moment qu'ils étaient même plus populaires que Kamto. Mais ils ont découvert derrière que chaque combattant, et je vous donne ça comme une formule, si vous ne voulez pas vous écraser par terre, battez-vous avec les gens de votre niveau. Chaque combattant qui a ouvert sa bouche sur Maurice Kamto a vu où il est fini. C'est le process. Quelqu'un qui est blindé par la magie du peuple est intouchable. Si toi tu te prends pour un combattant mégalomane qui ne comprend pas l'énergie que nous avons chargée en Maurice Kamto, je suis désolé pour toi, tu vas te brûler les ailes. Tu vas te brûler les ailes. Et c'est là où on vous envoie. Donc, le régime vous envoie en kamikaze. Vous attaquez à Maurice Kamto. Vous attaquez aux gens comme les Valsero. Donc, on vous envoie. Vous attaquez à Maurice Kamto. Vous dites n'importe quoi. Vous voyez par exemple les gens, même quelqu'un a son problème au quartier avec un gars du quartier, dit que Kamto doit t'arrêter.
Il faut que Kamto arrête ces gens du MRC, sinon. Il faut que Kamto... Ça veut dire que c'est comme... Il s'engueule avec un gars au bar, au quartier. Il vient écrire sur Internet. Il s'engueule avec un gars au quartier qui était du MRC. Il faut que Kamto arrête ces gens-là. Parce que c'est la cible. Parce que c'est la cible de base. Donc, une fois qu'on vous a retourné, une fois qu'on vous a ciblé, on vous a marqué, on vous a retourné, on a fait gonfler votre ego, on vous envoie vous attaquer à l'objet de votre destruction. Vous allez vous attaquer à Maurice Kamto. Vous commencez à dire du n'importe quoi. Tac, 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 tac. Je vous dis déjà que depuis Nganang jusqu'en bas, tout le monde qui a joué à ce jeu s'est retrouvé assis par terre. Et il n'y a aucun gars qui s'est levé et qui s'est dressé contre l'énergie. Parce que ce que vous oubliez, c'est que Kamto, ce n'est pas seulement Kamto. C'est l'énergie de la souffrance du peuple. Hein. C'est l'énergie de notre résistance. Donc quand vous vous attaquez à lui, ce n'est pas à lui la personne que vous attaquez. Vous vous attaquez à quelque chose où le peuple camerounais a mis tous ses espoirs. C'est pour ça que ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Dès que tu t'attaques à Maurice Kamto, ça ne pardonne pas. Donc le régime te prend, il t'envoie t'attaquer à Maurice Kamto. Tu vas te battre comme tu peux. Et Kamto, il a sa technique, c'est que lui, il est focus. Le Kamto process, c'est jusqu'à étudier. Ce qui se passe à côté, celui qui veut, il descend. Donc, il ne va pas s'arrêter. Et toi, tu vas démissionner. C'est ça. Les plus résistants continuent de résister, mais ils finissent toujours par démissionner. Prenez N'Djamène, non? N'Djamène est resté. Il a démissionné. Et voilà, donc, on dit que elle ne démissionne pas. Mais elle est là. Où est-ce que je veux dire? Elle préfère vivre sa torture, là. Et ils sont nombreux comme ça dans le directoire du MRC. Je vous dis que ce qui se passe est beaucoup plus grave. Et c'est beaucoup plus magique. Ils sont nombreux dans le directoire du MRC qui ont été armés, programmés pour venir remplacer Kamto, programmés pour venir l'éjecter, programmés pour faire ceci. Depuis des années, ils sont là plein. Même à l'un moment où on est en train de parler ici, il y en a plein qui sont là armés. Il y en a qui fuient seulement en disant que oh, non, on ne veut plus. Il y a beaucoup là qui disent que non, on ne veut plus les plans d'avant là, je ne suis plus là, moi je ne veux plus. Mais ils avaient d'abord accepté qu'ils allaient le faire tomber. Ils avaient accepté qu'ils allaient le faire tomber. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc, alors, ils commencent à envoyer des phrases, à attaquer, à essayer de fragiliser. Mais le mouvement est solide parce qu'il est profondément spirituel. Dès qu'il n'arrive pas à ses fins, c'est-à-dire créer le combat direct face à face qu'il veut avec Kamto, il est obligé de démissionner. Parce que autour de Kamto, il y a des gens. Et ces gens qui sont autour de Kamto sont là pour répondre. Ils sont là pour parler. Et c'est là où vous les entendez dire donc, quand Kamto dit qu'il oublie qu'en fait, lui, il attaque Kamto. Kamto ne répond pas. Mais c'est les gens qui travaillent, parce qu'il est l'énergie, il est le souffle de beaucoup de personnes. Ce sont des gens derrière qui se lèvent pour venir le protéger. Et quand ils sont en train de le protéger, vous commencez à dire que non. Alors qu'ils vous ont amené jusqu'à ce bout et que vous ne tenez plus à l'intérieur de la machine. Parce que le MRC maintenant, ça devient pour vous comme le purgatoire. Vous êtes dedans, mais vous êtes en train de vous vider. C'est-à-dire que c'est comme si ton esprit est en train de mourir. Tous les jours, tu es à l'intérieur, démissionnes, tu n'arrives pas. Par contre, tu n'as pas encore démobilisé. Et tous les jours, ils partent te demander à leurs officiers traitants du régime, on démissionne quand parfois on le garde là. Voilà Ndoki qui est là, non? On l'a gardé là, qu'elle ne bouge pas. Sabou l'a torturé, faire quoi? Elle est là. Jusqu'à ce que ces soldats vont la démobiliser. Un jour, elle va se lever et venir dire qu'elle démissionne. Comme si... Donc, on vous prend d'abord, on vous met là. Et quand vous ne réussissez pas à créer le face-à-face, parce que l'idée, c'est de créer le deuxième, c'est attaquer la tête du MRC. Donc, tant que Kamto ne vous offre pas le face-à-face que vous voulez, à l'intérieur de son propre parti, il ne vous offre pas ce face-à-face et tout, vous ne servez à rien au régime. Alors vous restez là, vous vous battez contre les militants. Et les militants ne vous font pas de cadeaux. C'est ça, c'est là où vous vous retrouvez généralement. C'est que vous vous retrouvez en train de vous battre. Oui, parce que autour de Kamto, il n'est pas seul. Mais il ne peut pas se battre avec tous les chats écrasés. Donc il y a plein de gens qui sont là, nous sommes là pour faire le job. Je vous explique, c'est simple. Pour faire le job. Donc une fois que le gars a fini comme ça, là, on lui dit, il arrive au moment où il doit démissionner. Il dit donc, bon, vraiment... Le gourou de la secte a dit que, par exemple, je suis obligé de démissionner. Ça, c'est là le processus. Donc, vous êtes marqué, vous êtes repéré, vous êtes marqué, votre ego est gonflé. On vous envoie vous attaquer à Maurice Kamto. Kamto vous ignore, vous vous plaignez,
vous le rattaquez, il vous ignore encore. Vous vous plaignez qu'il ne répond pas alors qu'en fait, il n'a rien à vous dire. Et au final, vous trouvez que bon, on va démontrer aux gens que là-bas, ça ne marche pas parce que c'est la seule option qui leur reste. Il démissionne. Il démissionne. OK? Et la suite, on la connaît. Ils vont devenir maintenant le chouchou des Vision 4. Parce qu'une fois que tu as démissionné, tu deviens maintenant le chouchou des Vision 4. Le bébé chéri des Vision 4. Hein? Et oui, une fois que tu as démissionné, maintenant on t'invite à Vision 4, on t'invite à Info, tu parles là-bas. Tu parles, on se fout de ta gueule parce que tu oublies que Vision 4, en fait, dès que tu es entré là-bas, c'est la preuve de ta déchéance. Donc, attends, dès que tu entres dans la Vision 4, et après un mois, tu disparais. La résistance continue. Le chef de la résistance, Maurice Kamto, garde le cap. Le général et tout le reste, on sécurise. On sécurise. Et toi, tu as fini comme tous les traîtres, comme tous les manipulables et comme tous les manipulés. Chaque fois que vous verrez ce processus, sachez que ça avait été pensé à l'avance. Kamto Pawae, Super Pawae, Kamto Pawae, Super Pawae, Kamto et Mama, Super Pawae. Et là, je ne parle pas de l'homme, je parle de l'énergie que nous avons fabriquée. C'était papa.